Je voulais donc m'intéresser ce matin à un verset un peu curieux dans le Cantique des Cantiques où Dieu s'adresse à l'humanité en lui disant « Ma colombe, dans le creux du rocher, dans le secret de la marche, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est séant. » Certes, ça peut être entendu comme un simple chant d'amour, et on dit que c'est très bien qu'il y ait des chants d'amour dans la Bible. Après tout, la Bible, ce n'est pas que des choses éthérées, mais il y a aussi les belles choses de notre vie terrestre qui sont prises en compte. Mais vous avez dit, c'est lu depuis des siècles comme une allégorie de la relation entre Dieu et l'humanité. Et donc, c'est beaucoup plus qu'une petite déclaration d'amour à l'eau de rose. Déjà, quand Dieu s'adresse à l'humain en l'appelant « ma colombe », eh bien, c'est quelque chose d'absolument considérable. Pour vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que la colombe, mais ça, vous le savez si vous y réfléchissez, la colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons sur nos croix huguenotes, vous savez, qui descend en dessous de la croix. C'est l'image du Saint-Esprit qui plane en descendant du ciel vers la terre. Et donc le ciel, c'est Dieu, la terre, c'est l'humain. Et la colombe, c'est l'image de ce qui descend du ciel pour rejoindre l'homme vers la terre. Et donc la colombe, c'est le Saint-Esprit, tout simplement. Et quand ainsi Dieu appelle l'humain « ma colombe », ça veut dire qu'il le désigne comme s'il était lui-même le Saint-Esprit. Et ça n'est pas rien. Mais pour le comprendre, il faut revenir encore un peu en arrière, puisque au chapitre 1, au verset 15, Dieu s'adressait déjà à l'homme en lui disant, autre déclaration d'amour considérable, « Tes yeux sont comme des colombes ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était les yeux de l'humain qui étaient comme des colombes, parce que ce que Dieu aimait dans l'humanité, c'est le regard qu'il était capable de poser sur le monde. Et savoir regarder le monde comme le Saint-Esprit, c'est-à-dire comme Dieu le voit, eh bien, ça change tout. Parce que nous sommes finalement nourris de la manière avec laquelle nous regardons le monde. Si on regarde le monde en ne voyant que les problèmes, que les aigreurs, que les haines, que les problèmes, les disparitions, les terreurs, eh bien, nous devenons nous-mêmes une incarnation de ces haines, de ces terreurs et de ces aigreurs. Celui, au contraire, qui sait regarder le monde comme Dieu le regarde, c'est-à-dire avec un regard, je dirais, bienveillant, un regard qui accueille, un regard qui cherche à créer et à voir où ça peut mener, eh bien, la vie elle-même du croyant s'en trouve transformée. Quand on fait chanter les enfants de l'école biblique, certains n'osent pas chanter parce qu'ils se disent « je chante faux ». Eh bien, c'est la première leçon de théologie que nous leur donnons en leur disant « tu peux chanter, parce que même si tu chantes faux, Dieu entend juste. » Eh bien, je crois qu'effectivement, le regard de Dieu sur le monde et sur nous est un regard de bienveillance. Et ça change tout, parce que si Dieu ne regardait en nous que nos erreurs, que nos péchés, que nos manquements, que nos tristesses, eh bien, ce serait un jugement terrible. Mais voilà, Dieu fait exprès de ne pas regarder le verre à moitié vide, je dirais, mais ne regarde en nous que ce qui est beau, que ce qui est bon, que ce qui est bien et que ce qui est lumineux. Alors ça, c'est le regard de Dieu, c'est l'effet de la grâce, et c'est pour cela que nous pouvons vivre heureux sous le regard de Dieu, parce que nous ne sommes pas sous un regard qui nous réduit à rien, mais au contraire sur un regard qui veut valoriser ce qu'il y a de beau, de grand, de merveilleux en nous pour le mettre en avant. Et la plus belle chose que puisse faire l'humanité, c'est de faire de même sur le monde et sur ses prochains. Et quand on ne regarde que les problèmes, on devient soi-même un problème. Et si on arrive à avoir le regard sur les autres, qui est le regard même que Dieu porte sur les autres, alors ça change tout. Mais c'est difficile, parce que mon prochain n'est pas toujours aimable, et moi, même si Dieu lui pardonne, j'ai tendance à ne pas lui pardonner, ou à ne pas l'aimer, ou à ne voir que ce qu'il fait pour me contrarier. Et donc, apprenons à regarder l'autre comme Dieu le regarde, c'est-à-dire que moi, je suis enfant de Dieu, mais l'autre aussi est enfant de Dieu. Ça, c'est plus difficile à admettre. Eh bien, l'autre aussi est aimé par Dieu, et dans l'autre aussi, Dieu le regarde en ne voyant que ce qu'il y a de beau en lui. Et quand j'arrive à faire ça, eh bien, c'est une chose absolument merveilleuse. Et donc, oui, le regard
ce regard plein d'amour, de tendresse, de tolérance, ou même plus que cela, d'accueil, est quelque chose qui peut orienter notre vie. Et même, donc, nous voyons là l'évolution. Au début, il n'y a que le regard qui est comme le Saint-Esprit. Et si on a le regard comme le Saint-Esprit, on devient soi-même une image du Saint-Esprit et comme une présence dans ce monde qui devient une force de création. Parce que le Saint-Esprit, oui, il faut que je vous le dise, ce n'est pas simplement l'ami sympathique, cette présence de Dieu qui me fait du bien et qui m'aide. Le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance créatrice dans le monde. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui insuffle la vie dans le monde, qui donne la vie au monde. Et celui qui a un regard sur le monde comme le regard du Saint-Esprit devient lui-même une puissance créatrice de vie, d'espérance, de paix pour le monde entier. Alors que le regard puisse générer l'ensemble de l'être, ça c'est quelque chose que connaissent tous ceux qui pratiquent un sport. On dit dans pratiquement tous les sports que j'ai pu faire que c'est le regard qui conduit. On nous dit à ski, c'est pas trop la saison, mais il dit faut regarder là où on veut aller, il suffit de regarder là où on veut aller et on y arrive. On me dit la même chose en équitation. Ne regardez pas l'obstacle, mais regardez derrière. Si on regarde l'obstacle, on se prend l'obstacle. Si on regarde derrière, on passe l'obstacle. C'est vrai aussi en moto, en voiture, en tout. C'est toujours le regard qui nous dirige. Et donc, c'est aussi la même chose pour notre vie. Notre regard dirige notre existence. C'est la visée, le but que nous avons, la façon de voir le monde et aussi la façon de voir non pas là où je suis, mais là où je veux aller, là, ce que je voudrais être, ce à quoi j'aspire. Ce regard, c'est aussi la visée, vous disais-je, c'est l'idéal qui oriente ma vie. C'est-à-dire, est-ce que dans ma vie, je ne regarde que ce que je suis en ce moment, ou est-ce que je regarde ce que je peux être, ou ce que je voudrais être? Et lorsque ce regard cesse de se tourner vers le présent pour se tourner vers l'avenir, alors il devient créateur. Parce que Dieu se moque toujours un petit peu du présent. Il ne regarde pas tellement ce que l'on est, mais ce que l'on voudrait être. Je crois que Dieu se fiche un peu de ce qui est aujourd'hui et de ce qui était hier. La seule chose qui l'intéresse, c'est vers quoi cela peut déboucher. C'est-à-dire que Dieu est un ouvreur de portes, un ouvreur de chemin. Dieu est celui qui nous permet de ne pas rester bloqués justement sur ce qui nous semble un obstacle infranchissable, mais qui nous permet de voir au-delà. Cet au-delà pouvant être dans 1 heure, dans 1 minute, dans 10 minutes, dans 10 ans, dans 100 ans, je ne sais pas, moi, peu importe, mais en tout cas d'être dans un au-delà et dans ce que je vais faire demain. Et je dirais que plus on est confronté à une difficulté importante, plus il faut réduire le laps de temps, parce qu'il faut se donner des visées, pas trop éloignées, sinon on n'y comprend rien. Mais l'important, c'est d'avoir toujours une visée qui nous amène en avant. Et je vous avais déjà dit que c'est comme ça que les organismes formidables comme les alcooliques anonymes ou la Croix-Bleue aident les personnes dépendantes à se désintoxiquer. Ils ne leur disent pas « promettez de ne plus jamais boire ». Ils disent « tu vas arrêter de boire pour 1 heure ». Ça, tu peux y arriver, oui. Bon, maintenant, 2 heures, 3 heures. Toujours le même principe. Vers l'avant. Ce que tu es aujourd'hui, je m'en fiche. Ce que tu as été hier, ça ne compte pas. C'est comment tu t'inscris dans l'avenir. Et Christ nous invite toujours à avoir aussi ce regard qui nous tire vers l'avant. Quand il dit par exemple en Luc 9, 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre du royaume de Dieu. » C'est bien cela la question, effectivement, regarder en avant et ne pas tourner le regard vers l'arrière. Et c'est ce regard qui, vous disais-je, fait ce que l'on est. Et là encore, le Christ le dit très clairement dans ce passage en Matthieu 6, 22, qui peut sembler un peu mystérieux, mais qui ne l'est pas tant que ça, voyez-vous. Quand Jésus dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bonne santé, tout ton corps sera lumineux, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. »
Donc oui, ce qui illumine notre vie, ce n'est pas la lumière extérieure des chances, des bonheurs, des joies que nous avons, mais c'est la manière que nous avons de regarder. Donc c'est bien l'œil qui est la lumière de notre corps et pas dépendant de la lumière extérieure ou de la ténèbre qui nous accable. Tout est une question de regard sur le monde. Donc voilà, voyez-vous, vous disais-je, quand Dieu s'adresse à l'homme en lui disant « ma colombe », c'est plus qu'un petit terme affectueux, c'est tout un programme théologique qui lui est donné. Et il continue en disant ce qu'il attend de l'homme. Il lui dit donc, c'est ta nature, tu es colombe, donc tu es Saint-Esprit, guidé par ton regard d'esprit. Et il dit à l'homme, fais-moi voir ton visage et fais-moi entendre ta voix. C'est intéressant parce que Dieu montre qu'il attend de l'homme d'être un vis-à-vis, un interlocuteur. Et ça, c'est une grande idée de la Bible, qu'il n'y a pas Dieu qui est tout en haut et puis l'homme qui est rien, un misérable vermisseau en dessous, qui doit se soumettre à un Dieu tout-puissant, etc. Mais dans toute la Bible, Dieu élève l'homme jusqu'à être pour lui un interlocuteur et un vis-à-vis. Donc l'homme n'est pas rien, ou Dieu ne doit pas être tout pour que l'homme ne soit rien, mais il devient un partenaire de Dieu. Un partenaire. Et cela, surtout, en ce qui concerne la parole. Donc il veut que le rapport entre Dieu et l'homme soit un dialogue. Ce n'est pas Dieu qui parle et l'homme qui écoute, mais c'est un dialogue l'un avec l'autre. Et ça, c'est le sens de la prière. La prière est toujours un dialogue, jamais dans un sens ou dans l'autre. Je me suis longtemps battu contre l'idée de la prière qui est de bombarder Dieu de réclamations et de demandes sans se demander ce que Dieu en pense. Ça, c'est la prière sans doute païenne et magique, la plus insensée qui soit. Et donc j'ai milité longtemps en disant la prière, c'est pas de bombarder Dieu de demandes, c'est d'essayer d'écouter ce que Dieu attend de nous. Ben oui, c'est beaucoup plus intéressant. Qui serais-je moi pour dire à Dieu, fais ceci, fais cela, et puis n'oublie pas mon voisin qui est malade, tu pourrais peut-être le guérir. Mais la prière, c'est d'écouter qu'est-ce que Dieu, lui, m'inspire d'être dans ce monde. Eh bien, j'avais tort aussi. Dieu, certes, c'est d'écouter. La prière, c'est certes d'écouter Dieu, mais c'est avant tout d'entrer en dialogue avec Dieu. Et donc, finalement, je peux aussi dire à Dieu dans la prière ce qui me préoccupe ou ce que je désire, mais à condition que je ne sois pas que sous forme d'une demande, mais où j'exprime mon souhait, peut-être mon vœu, ma crainte, mon désir, et que je sois capable d'entendre en retour ce que Dieu me dit sur cette crainte, sur ce désir ou sur ce souhait. Et c'est dans ce dialogue où l'homme est à la fois effectivement dans son cœur, par la prière, libère son cœur, dit ce qu'il ressent, ce qu'il repense, et qu'il est capable aussi de faire silence en lui pour recevoir ce que Dieu veut lui dire. Et quand on est dans cette synergie entre Dieu et l'homme, alors les plus grandes choses sont possibles. Ceux qui attendent tout de Dieu, parce qu'ils croient dans un Dieu tout-puissant qui pourrait tout faire, sont des sectaires sans intérêt. Vous avez certains chrétiens aux États-Unis, par exemple, qui refusent de payer la sécurité sociale en disant « écoutez, si Dieu veut me guérir, il me guérira, donc ce n'est pas au médecin de me guérir. » Et donc, du coup, on ne fait rien parce que Dieu fait ce qu'il veut, il est tout-puissant, il sait ce qu'il faut faire, donc ce n'est pas la peine de rien faire. Aucun intérêt. Ceux qui ne croient pas en Dieu pensent que c'est eux-mêmes qui vont sauver le monde. Par leur action, par leur force, par leur puissance. Alors aujourd'hui, c'est la mode, donc pensent qu'ils vont sauver le monde en mangeant moins de viande et en fermant l'eau du robinet quand ils se lavent les dents. C'est aussi absurde. Rien ne sauvera rien. Mais la seule chose qui puisse sauver le monde, c'est lorsqu'on est effectivement en relation avec Dieu, parce que Dieu a aussi une idée de ce que peut être le monde nouveau. Et le monde nouveau, ce n'est pas d'essayer de maintenir le monde existant, ou de se dire « ah, ce serait bien qu'on revienne comme c'était hier, parce que hier c'était mieux, je n'avais pas ces problèmes ». Mais il y a un monde nouveau à créer et à inventer. Le propre de l'invention, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui ce que sera le monde de demain. Il y a là quelque chose de nouveau qui est impossible de déduire de l'ancien monde. Et donc effectivement, il nous faut créer ce monde nouveau et l'inventer, et avec l'aide de Dieu peut-être, trouver ce que doit être le monde de demain. Et ça, c'est
ça a des conséquences énormes, non seulement dans nos vies personnelles, parce que notre vie personnelle, c'est sans arrêt de se réinventer en fonction des données nouvelles qui nous arrivent. On nous annonce quelque chose, c'est une donnée que je n'avais pas prévue, il faut que je l'intègre et que je me reconstruise sur une donnée nouvelle, et donc je dois sans arrêt réinventer ma vie. Alors, vous pouvez être un inventeur génial et vous dire que vous arriverez toujours à réinventer votre vie. Vous vous en sortirez peut-être, mais je crois que Dieu a une puissance de création qui justement peut faire en sorte que notre vie se recrée à tout instant et de toute manière. Et c'est vrai aussi pour le monde, parce que le monde lui-même, qu'est-ce qu'il doit être le monde de demain? Eh bien, nous n'en savons rien. Nous n'en avons aucune idée. Et même on sait bien depuis Jules Verne et les autres que toutes les prospectives techniques ou scientifiques se trompent toutes. Alors, sur le tas de choses inventées, on trouve une chose qui a été vraie, qui s'est réalisée, mais de toute façon, en 1950, on n'avait aucune idée de ce que serait l'an 2000, et en 2000, on n'a aucune idée de ce que sera 2050, etc. Tout est imprévisible et tout doit être sans arrêt réinventé. Et pour cela, il dit que Dieu dit donc à l'homme, il lui dit dans le secret de la marche. Fais-moi voir donc ton visage dans le secret de la marche. Le secret de la marche m'intéresse parce que il y a deux choses. Il y a d'abord l'idée d'une marche. Alors cette marche, suivant c'est un mot madrega, à peu près impossible à traduire, enfin on ne sait pas ce qu'il veut dire, et du coup les traducteurs inventent n'importe quoi. Certains mettent dans le mystère des escarpements, pourquoi pas, on n'en sait rien. Moi ce que je sais c'est qu'étymologiquement, madrega ça vient de darak ou darag qui veut dire marcher, et ça désigne souvent dans d'autres endroits, non pas un escarpement mais une marche d'escalier si vous voulez, ou un seuil. Et j'aime cette idée du seuil, c'est-à-dire que justement, Dieu nous invite à être sur le seuil d'un monde nouveau et le seuil d'une vie nouvelle qui s'ouvre devant nous. Et c'est là qu'est la puissance de l'esprit absolument indispensable. Ou alors sur le seuil d'une marche à monter, parce qu'il faut aussi s'élever et monter, et que la solution, autant pour nous que pour le monde, n'est jamais de redescendre l'escalier, mais toujours de monter à l'étage au-dessus, parce que c'est au-dessus que se trouve l'air pur, dirais-je. Et donc cette colombe, elle doit être sur le seuil, sur le seuil et dans le creux du rocher. Le creux du rocher, je le comprends parce que le rocher, j'en avais parlé il y a 15 jours, c'est l'image de la protection de Dieu. Dieu est un roc, une forteresse, une citadelle. Donc il y a aussi pour le croyant, c'est pas une sorte d'angoisse de se dire je suis dans le vide et on me demande de sauter dans le vide en faisant confiance en Dieu. Dieu est aussi le rocher et qu'en lui, là, j'ai quelque chose qui ne peut pas sombrer. Donc dans ma vie, tout peut partir à volo, le monde matériel aussi peut partir à volo. On économise le CO2, mais si ça se trouve, demain, il y aura une météorite qui va tout bouleverser. Enfin, on n'en sait rien, si vous voulez, on n'en sait rien. Et donc tout est un peu angoissant, mais il y a le rocher. Le rocher, c'est Dieu. Et donc il y a là quelque chose auquel je peux m'accrocher. Parce que quoi qu'il arrive, Dieu, lui, est immuable, éternel et incorruptible. Et donc l'homme peut s'accrocher à la seule chose dont il soit sûr et certaine, c'est Dieu et l'amour de Dieu. Et c'est dans le creux du rocher, il y a aussi cette idée, je dirais, de l'intimité dans laquelle on peut se lever, une sorte de confort, de tranquillité, et je peux, dans les moments d'angoisse, me replier, je dirais, dans le creux de cette force, de cette puissance de Dieu, de cette intimité, où je peux trouver le confort. Et Dieu dit donc dans le creux du rocher et dans le secret de la marche. Et donc, oui, je ne reste pas enfermé dans mon creux de rocher, mais je suis aussi appelé à aller justement sur la marche, sur le seuil, je dirais sur le plongeoir qui me permet d'avancer dans le monde. Et il y a là un mot très intéressant qui est le secret, sur le secret de la marche. Alors, que vient faire ce secret là-dedans? Et là encore,
je vous avais dit, je demande pardon, c'est un peu de la virtuosité herméneutique, mon histoire, et vous n'auriez peut-être pas pu penser à tout cela par vous-même. Mais néanmoins, dans la Bible, tout se fait par référence et on tire un fil et on trouve que derrière ce fil qui semblait anodin, il y a plein de choses. La notion de secret est une notion extrêmement importante de l'Ancien Testament. L'idée de l'Ancien Testament, c'est que il y a un secret, c'est-à-dire qui est le projet créateur de Dieu. Et je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas ce que sera le monde. Eh bien, il y a deux choses qu'on ne sait pas. D'abord, on ne sait pas ce que sera le monde matériellement, mais ça on verra bien, on s'adaptera, pas un problème. Mais on ne sait pas non plus vers où aller pour essayer de créer ce monde, parce que moi, en tant que Colombe, je suis aussi un peu comme le Saint-Esprit. Dieu me demande d'être son collaborateur, son égal, donc je dois aussi maintenant être l'ouvrier de Dieu pour créer le monde de demain. Mais dans quelle direction vais-je aller? Créer quel monde et comment? Eh bien, Dieu a une idée, lui, sur ce que doit être le monde de demain. Et Dieu a une idée sur ce que peut être ma vie de demain. Cette idée, je vous l'ai dit, je ne peux pas la déduire de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Je ne peux la connaître qu'en Dieu. Et ce que dit, à tort ou à raison, mais je crois à raison, l'Ancien Testament, c'est que Dieu a ainsi un projet pour l'humanité. Ce projet, l'Ancien Testament l'appelle un secret. Et il dit, par exemple, dans le livre du prophète Amos, il dit « Dieu a un secret, qui est donc son projet créateur, et il ne le révèle qu'à ses serviteurs, les prophètes. » C'est-à-dire que Dieu dit aux prophètes quel est son projet. Par exemple, en Daniel 2, 22, il est écrit « Dieu révèle ce qui est profond et caché », donc aux prophètes, ou en Amos 3, 7, « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc le secret dans l'Ancien Testament, c'est ce projet créateur de Dieu, le projet que Dieu a pour moi et pour le monde, et comme je ne peux pas le connaître, je ne peux le comprendre que si Dieu me le donne, me l'explique. Et Dieu le révèle aux prophètes. Paul, dans la lignée et dans la suite de cette histoire, va récupérer ce secret. Le problème, c'est que en hébreu, le secret, ça se dit sod, bon, peu importe. Quand la Bible de l'Ancien Testament a été traduite en grec en moins 300 avant Jésus-Christ, en la Septante, les traducteurs grecs se sont dit comment on va rendre ce mot secret, et ils ont mis le mot grec mystérion. Et voilà que Paul récupère le mot mystérion et il parle du mystère du Christ ou du mystère de Dieu. Mais le mystère, dans nos traductions, ce n'est pas mystère et boule de gomme, vous ne pouvez rien comprendre. Le mystère, c'est le secret intelligible du projet créateur de Dieu qu'il révèle aux prophètes. Et le problème n'est pas fini, c'est que les traducteurs en latin, quand ils ont traduit le grec en latin, ont traduit mysterion par sacramentum. Ce qui fait que maintenant, on a des Bibles qui nous sortent le sacrement de Jésus-Christ. Et on pense alors à la communion, à la Sainte Seine, au baptême, ce qui n'a rien à voir avec ce dont il est question. Et du coup, je vous relis ce passage d'Éphésiens 3,6, en remplaçant le mot mystère par le mot secret. Vous allez voir que c'est ce que je vous ai enseigné, c'est exactement ce que dit Paul. Paul dit « À cause de cela, moi, Paul, prisonnier du Christ, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du secret. » Donc ni mystère ni sacrement. Connaissance de ce secret du projet de Dieu. Comme je viens de l'écrire en quelques mots, en les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du secret du Christ. Ce secret n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, mais il est révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Et voici le secret d'après Paul. C'est que les païens ont un même héritage et forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Voilà, d'après Paul, le mystère, le secret essentiel de la volonté de Dieu, c'est de faire bénéficier tout le monde, juif ou païen, croyant ou pas, du salut
de Dieu qui nous offre. Et donc voilà, effectivement, ce secret, en tout cas, de la marche, c'est d'arriver à sauter, non pas n'importe où, comme ça, dans la piscine, en disant « Dieu ramassera les siens », mais de partir avec un projet, qui est ce projet que Dieu nous donne, et c'est ça le secret de la marche. Et ensuite, ce que dit Dieu, c'est que, donc il dit que tout ça c'est possible, car ta voix est douce et ton visage est séant. Je pourrais encore commenter cela longuement, mais vous en avez assez, donc j'arrête mes détails hébraïques. Mais néanmoins, ce que reconnaît Paul, c'est qu'il y a justement chez l'homme deux choses, qui est la voix et le visage. La voix, c'est la parole, c'est l'enseignement, c'est le contenu et c'est l'intelligence. Et donc effectivement, l'homme a une capacité de comprendre, c'est ça. Et la religion, c'est pas de croire bêtement n'importe quoi, c'est de comprendre ce qui est dit. Je vous ai dit, le secret, le mystère, c'est le secret intelligible. Et l'autre belle chose, c'est le visage. Le visage, c'est ce que l'on montre aux autres et c'est la façon d'entrer en relation avec les autres. Et autre chose formidable dans l'homme, c'est que non seulement c'est un homme intelligent qui peut réfléchir, avoir un contenu, comprendre des choses avec l'aide de Dieu pour les mettre en œuvre, et aussi qu'il ait un vis-à-vis, un visage, vis-à-vis avec Dieu, parce que ce n'est que dans ce vis-à-vis avec Dieu que nous pouvons recréer sans arrêt notre vie et collectivement le monde, et visage vis-à-vis des autres, parce que ce n'est que dans la relation à l'autre et dans le fait d'être ensemble et dans la relation à l'autre, dans l'amour du prochain, dans l'accueil du prochain, que nous pourrons créer un monde nouveau. Et donc voilà en effet tout ce qui nous est dit là, la plus belle chose que puisse faire l'humanité, de cette grâce invisible, de la dynamique de ce Dieu caché qu'il faut apprendre à écouter et connaître, de ce Dieu qui certes nous échappe toujours un peu, parce qu'il est toujours en avant par rapport à ce que nous sommes, mais qui se révèle et à partir duquel nous pouvons progresser, nous pouvons grandir, nous élever comme sur des marches d'escalier pour être des paroles créatrices dans ce monde et pour être des visages avenants pour les autres et pour Dieu. Et cela n'est pas sans importance, puisque c'est précisément, je vous ai dit, par ces deux points-là que se trouve toute la vie chrétienne, de trouver en Dieu sa protection dans le creux du rocher et de s'élever en lui, munis de ce secret intelligible qu'il nous fait connaître, pour que nous puissions être des esprits créateurs de ce monde. Amen. Comme en ce moment, je suis supposé être en vacances, je voulais vous livrer mes réflexions du moment, qui sont, comme souvent pendant mes vacances, à propos du Cantique des Cantiques. Et ce sera donc un petit exercice de virtuosité, dirais-je, sur un verset de ce livre du Cantique des Cantiques. En effet, le Cantique des Cantiques, c'est un chant d'amour, vous savez, qui est dans l'Ancien Testament, chant d'amour entre l'époux et la bien-aimée et la fiancée. Et il a été interprété depuis toujours comme étant le chant d'amour entre Dieu et l'humanité. Comme le Christ se présente comme l'époux et le croyant comme les fiancés ou les promises à cet époux. Et donc ce chant d'amour, c'est tout ce que Dieu aime dans l'homme et tout ce que l'homme aime en Dieu. Et il y a au chapitre 2, au verset 14, un appel de Dieu donc à l'humanité et qui s'adresse à l'humanité dans ces mots. Donc au Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. « Ma colombe, dans le creux du rocher, dans le secret de la marche, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est séant. » Donc ma colombe, dans le creux des rochers, dans le secret de la marche, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est séant. Il y a, avant d'autres choses, bien sûr, qui sont importantes pour comprendre ce qui se passe, et je vous lirai au chapitre 1 une autre déclaration d'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme, au verset 15.
Que tu es belle, ô ma compagne, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Et la réponse donc de l'humain, c'est que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont comme des cèdres. Et puis je vous lirai dans l'épître de Paul aux Éphésiens, un passage sur lequel nous arriverons tout à l'heure, vous verrez, au chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ, pour vous les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part. Et c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En vous lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'a pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et les prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Et enfin, un dernier passage dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, versets 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la ténèbre qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Oui, Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.